Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Aujourd'hui, je vais aller voir un petit peu dans les énergies collectives, quel message la tierce a à vous délivrer. Quel est son état d'esprit, comment elle vous voit. Bon, je dis elle parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. La tierce, ce sera forcément la personne qui est avec votre autre ou votre autre a une relation triangulaire et cette tierce a une présence marquée qui essaye de l'influencer. Donc voilà, je vous ai posé un petit peu le cadre. On va aller voir avec le Love Oracle Cards. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui pour vous les abonnés, que je remercie pour votre fidélité, votre bienveillance, votre grandeur d'âme. Nous sommes une grande famille d'âmes. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, dépêchez-vous. J'ai ouvert 2 journées, les 19 et 20, pour avant de partir en vacances, pouvoir vous accorder tout mon temps et voir à travers les énergies personnalisées ce qui se passe dans votre vie. Donc n'hésitez pas. Alors notre Madame Tierce, je vais l'appeler comme ça. Bon, vous me connaissez maintenant, c'est toujours avec beaucoup d'humour que je fais les guidances. Ce n'est pas de la médiumnité, hein. C'est vraiment une orientation, une tendance de ce qui se passe dans les énergies du moment. Donc Madame la Tierce, elle est occupée. Elle est pas mal occupée à créer des moments de complicité, de conversation, de confidence. Elle essaye de tirer des éléments, des informations de votre autre. Et elle utilise, on va dire comme toujours, et pour ceux qui me suivent donc sur la chaîne, dans les guidances précédentes, nous savons que la tierce a toujours ce côté séductrice et manipulatrice. Donc vous interchangez si vous êtes un homme. Et cette personne elle adore flirter, tenter votre autre. C'est comme l'émission, c'est une tentatrice née. Elle crée des événements, des situations qui puissent toujours lui procurer le sentiment qu'elle a l'emprise sur lui et qu'elle la garde. Donc ici, elle le chasse. Nous avons The Chaser. Et elle essaye de combler effectivement le vide que votre autre ressent en étant présente, en créant une certaine codépendance et de résoudre tous ces problèmes. Donc voilà, elle fait interférence. Ici, elle s'immisce dans votre relation clairement. Dans quel but? Alors, ici, j'ai envie de dire de maintenir une certaine passion entre eux, pour garder aussi l'abondance qu'elle apporte qu'il apporte dans sa vie, votre autre, et toujours en portant des masques, et on a aussi des lunettes de soleil. Alors moi, ça me fait penser effectivement au rayonnement que nous avons, nous les belles âmes, hein, le rayonnement intérieur. Je dis bien toujours de porter des lunettes de soleil aux autres pour que ça ne les gêne pas et surtout que ça ne vous gêne pas vous. Donc ici, pour moi, on a affaire à une tierce qui n'a pas peur. Elle est prête, elle est prête à tout faire pour éblouir votre autre et toujours garder son emprise sur lui. Pour une question d'abondance, alors je dirais peut-être financière, ce qu'il lui apporte en tout cas. Elle veut le conserver et elle n'a pas peur de garder son masque pour ça. Elle essaye de protéger votre autre de la vérité. Elle ne veut pas qu'il apprenne en fait les vérités qu'elle cache, elle. C'est une personne qui
qui montre vraiment une apparence de femme agréable, joyeuse, séductrice. C'est un peu le chant de la sirène qui dit viens vers moi, reste avec moi, vous voyez. Et elle, on voit ici qu'elle décoche sa flèche de Cupidon, elle se transforme en Cupidon et elle empêche effectivement toute réunion avec votre autre, elle veut vous séparer. Ici, soit elle veut vous séparer, soit elle veut empêcher la séparation entre eux, s'ils sont ensemble. Elle sait que il est en train de réfléchir et qu'il il va plus vers un équilibre dans le sens où il cherche à faire des choix plus en adéquation, en cohérence avec lui-même. Ici, on a les choix qui sont plutôt sains. Donc, votre autre, il se tourne vers ce qu'on appelle le self-love, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Ici, il veut être heureux, mais heureux pour lui, quoi. Il veut plus tout donner à tout va, faire plaisir à tout le monde. C'est plus, on va dire aujourd'hui, le cas. Je vais continuer à voir quel message la tierce a à vous délivrer. Elle arrive à jouer ce jeu, hein, voilà, qui est voilà, j'ai envie de dire parfait dans le sens, elle lui met de la poudre aux yeux et puis le masque fonctionne ici, hein, c'est une véritable manipulation psychique qu'elle exerce sur votre autre. Donc ici, on sent quand même que votre autre, il est en colère. Il est en colère contre elle, hein, et que c'est pas aujourd'hui qu'il va pouvoir on va dire, se débarrasser, entre guillemets, de cette tierce. Il veut en tout cas ne plus entendre parler d'elle ou ne plus l'écouter. Il est dans une position plutôt d'éviter toute conversation avec la tierce. Pourquoi? Parce qu'il se doute quand même. Il se doute quand même que c'est un serpent qui n'a pas peur de l'embrasser, de l'enrouler, et de l'enrôler, j'ai envie de dire, de le manipuler. Par l'affection, par l'amour. Quand on manipule et qu'on utilise l'amour pour manipuler, on n'est pas une personne sincère. Donc ici, c'est ce qu'elle essaye de lui faire croire, qu'elle a un amour inconditionnel, passionné, fou envers lui et qu'elle est prête à tout pour le garder. Ici, elle crée vraiment des moments de plaisir, de fun, de conversation pour justement le garder, hein. Je crois que c'est son objectif qui ressort de cette guidance. C'est qu'elle ne veut pas qu'il se sépare d'elle. Et elle crée tout son possible, toutes les situations pour créer des obstacles à votre réunion. Mais là où, bon, j'ai envie de dire, c'est rassurant, c'est que il sait que c'était un serpent. Ici, on a un choc, on a quelque chose qui arrive et qui transforme complètement, bouleverse la situation. C'est une surprise qui arrive. J'ai l'impression que votre autre s'est enfin réveillé dans le sens où il a découvert le vrai visage de cette tierce en étant un serpent. Le serpent n'a pas peur d'emprisonner et de mentir pour le faire. Donc, comment il l'a découvert? Je crois qu'il est passé dans une autre phase et qu'il a envie d'un autre type de relation que cette relation, je vais dire enfermante, emprisonnante. Tous les deux sont en fait des profils. C'est comme si ça s'inversait en fait. C'est-à-dire que si pour lui, si pour vous, votre autre était un narcissique, et vous étiez l'empathe, ici on a un schéma qui s'inverse, c'est-à-dire que lui devient l'empathe et elle la narcissique. Donc quelque part il est en train de vivre ce que
lui vous a fait subir, et ça je pense que je vous l'ai déjà dit dans les guidances précédentes, c'est qu'elle reste en fait la charmeuse, celle qui le séduit et qui crée l'emprise, les frontières pour qu'il ne puisse pas sortir de cette emprise. Donc c'est comme si son karma, en fait c'était elle, et que on a la relation karmique ici, c'est comme si elle était son karma, qu'il puisse comprendre ce qu'il vous a fait subir. Ici, elle a joué sur les peurs de votre autre pour l'emprisonner, pour le convaincre, pour l'influencer. Puisque aujourd'hui, je pense qu'il a perdu à cause d'elle son manque de confiance en lui, et il s'est laissé entraîner dans des trucs qu'il n'aurait peut-être pas suivis s'il avait été en confiance en lui, s'il n'avait pas renoncé à lui. Quand on est gaslighté, c'est-à-dire manipulé, mais on manipule le psyché en fait de la personne, on ne se rend pas compte au premier abord, hein, on tombe dans le piège. Et ici, j'ai l'impression que effectivement, malgré toutes les options, toutes les solutions, toutes les propositions qu'elle lui fait, pour lui c'est pas assez, c'est pas assez. Parce que, pourquoi? C'est une relation qui ne fonctionne pas à la base. Elle n'est pas sincère. Donc forcément, il se tourne vers quelque chose de plus proche du cœur. On va voir l'issue. Quelle est l'issue, s'il vous plaît? L'issue ou l'évolution de la relation entre votre autre et la tierce. Ici, on nous dit que votre autre est dans un processus de guérison. Il est en train de comprendre tout ce que vous avez vécu. Donc il devient plus tolérant envers vous, mais aussi il est en train de travailler sur ses côtés sombres ici et de mieux comprendre qu'il doit s'apprécier d'abord pour être bien avec quelqu'un. Il a peut-être été toujours dans cet état d'esprit combatif, de rivalité avec l'autre dû à ses blessures, et que aujourd'hui il regarde avec nostalgie vos photos. Et puis il y a les souvenirs qui remontent aussi à la surface. Donc ici on lui dit de peut-être revenir à quelque chose de plus aligné, voilà, je cherchais le bon mot, de plus aligné avec son cœur, et de se sortir de ce schéma de relation toxique. Et oui, votre autre aussi, il est en train de subir cette relation toxique. Donc voilà, c'est un peu un retour de karma. J'ai envie de voir un petit peu la suite dans une autre guidance. Je vais vous laisser aujourd'hui avec celle-ci. Et puis je vous donne rendez-vous mercredi pour savoir un petit peu les énergies qui suivent. Donc je publie toujours les lundis, mercredis et vendredis. Et puis je vous retrouve aussi avec plaisir ce soir au forum de discussion dans le groupe Facebook pour élever notre conscience vers la lumière. Donc soyez les bienvenus et n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis je vous embrasse, prenez beaucoup soin de vous, n'oubliez pas. À bientôt, bye bye.